Bonjour, c'est Yann de créetonsite.com. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un plugin très important pour votre SEO. Donc SEO qui veut dire Search Engine Optimization. Donc tout ça, c'est un rapport avec votre référencement pour être détecté sur les moteurs de recherche et bien positionné. Donc ce plugin dont on va parler aujourd'hui est vraiment un des plus importants pour votre référencement. On va tout de suite aller dans notre menu des extensions donc pour ajouter un nouveau plugin. Et on va rechercher le plugin qui s'appelle Platinum SEO Pack. Je l'installe et je l'active. Comme vous le voyez, il est apparu ici à gauche, donc Platinum SEO. Je clique. N'ayez pas peur de tous ces codes que vous voyez ici. C'est vrai que ça peut faire un peu peur de prime abord, mais en regardant, on va regarder tout ça ensemble, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Alors, on va commencer par la première ligne, tout simplement, qu'on laisse cocher cette option-là qui va nous aider à rediriger automatiquement nos pages 301. Ensuite, on va donner un titre à notre page de garde, notre page du menu. Donc, il faut que ce soit un titre qui décrit vraiment bien votre site et également qui contienne les mots-clés de votre site. Donc, ici, je suis sur mon blog de test. Je vais mettre tout simplement mon blog de test qui me sert à faire des tests. La description de ma page. Donc celle-là, c'est la description qui va apparaître dans Google. Quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, vous avez le titre de la page et la description. Donc celle-ci, c'est la description qui va apparaître. Encore une fois, vous mettez bien les mots-clés de votre site. Bienvenue sur mon blog de test. Bienvenue, voilà. Ceci est mon blog qui me sert à faire des tests. Merci de le visiter. Voilà, par exemple, ici vous allez mettre les mots-clés de votre site. Donc je vais mettre ici blog, site. Il faut qu'ils soient séparés par une virgule. Test. Donc ce sont les mots-clés qui résument mon blog. On n'allait pas mettre 500 mots-clés, une dizaine de mots-clés suffit simplement du moment que ça résume le mieux possible votre blog. Ensuite, on descend. Les options qui sont cochées là, elles sont bonnes par défaut. Pour une configuration de base, il ne sert à rien de modifier tous ces champs. Moi également, pour ma part, je ne les modifie pas du tout, je les laisse comme ça. Le format des titres des articles, le format des titres de page, etc. Tout est correctement déjà fait ici. Tout est correctement coché également. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est remplir les 3 premiers champs ici. Je vais enregistrer la configuration. Voilà, la première étape est faite. Maintenant, les autres étapes sont les étapes un peu plus importantes. Donc, je vais vous montrer ça de suite. On va aller dans les pages. Vous voyez, là, j'ai les 2 pages que j'ai créées la dernière fois, ma page de contact et ma page de mention légale. Alors, je vais tout de suite aller sur ma page de contact. Et on voit ici en dessous de mon texte, donc, le plugin SEO Pack qui est apparu. Voilà. Donc, il demande un titre pour la page. Donc, on peut reprendre tout simplement votre titre déjà existant. Donc, page, moi je vais mettre page de contact de mon blog test. La description de votre page. Voici la page de contact de mon blog de test. Si vous avez besoin de me contacter, faites-le par le biais du formulaire sur cette page. Et les mots-clés de ma page, donc toujours séparés par une virgule, donc contact, page, contacter, formulaire, blog, voilà. Ce sont les mots-clés pour ma page, donc comme c'est une page de contact. Alors, on va revenir au niveau du titre.
voyez que mon titre ici fait 32 caractères et il faudrait qu'il fasse au maximum 70 caractères. Donc 32, je suis bien. Je ne vais pas mettre un titre de 5 caractères, ça ne correspond à rien. La description, pareil, elle fait 134 caractères, il faut qu'elle soit un maximum de 160. Donc bien sûr, dans votre titre, il faut reprendre vos mots-clés. Pareil, dans votre description, il faut reprendre vos mots-clés et vos mots-clés qui sont également ici. Donc, contact, vous voyez, j'ai contact ici dans mon titre, j'ai contact ici dans ma description. Page, 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 contacter, bon, c'est plus ou moins la même chose que contact, formulaire et blog. Voilà. Donc, bien sûr, il faut que chaque titre de votre page ou de votre article soit complètement différent les uns des autres. Il faut que votre description soit différente de toutes les autres descriptions, vos mots-clés également. Ensuite, comment est-ce que on veut que les moteurs de recherche réagissent par rapport à notre page? Est-ce qu'on veut qu'ils indexent notre page et qu'ils suivent les liens de notre page? Est-ce qu'on veut qu'ils indexent notre page mais qu'ils ne suivent pas les liens de notre page? Est-ce qu'on veut qu'ils n'indexent pas notre page mais qu'ils suivent les liens de notre page? Ou est-ce qu'on veut tout simplement qu'ils n'indexent pas notre page et ne suivent pas les liens de notre page? Alors, en règle générale, on va toujours choisir la première option, donc indexer la page et suivre les liens de notre page. Il y a quand même quelques rares exceptions où ce ne sera pas nécessaire d'indexer notre page ou de suivre les liens de notre page. Bon là, indexer la page, ça veut dire la référencer dans les moteurs de recherche. Suivre les liens, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va trouver un lien sur la page, il va aller jeter un œil sur cette page-là. Donc si vous voulez qu'il ne jette pas d'œil sur vos liens, à indexer votre page, vous choisissez cette option-là. Ici, ne pas indexer la page et ne pas suivre les liens, cette option-là. Donc je reviens ici sur mon option, donc indexer la page et suivre les liens, et je vais enregistrer, mettre à jour ma page. Je repars sur mes pages et je vais modifier mes mentions légales. Je repars dans mon plugin ici, SEO Pack. Mon titre sera les mentions légales de mon blog de test. Donc 40 caractères 70, c'est parfait. Voici les mentions légales de mon site de test. Jetez-y un œil. Merci. Donc j'ai 73 caractères sur 160. Bon, c'est peut-être pas suffisant, il faudrait que je me creuse un petit peu la tête pour en avoir un petit peu plus. Et je vais mettre mes mots-clés. Donc mention, légale, page, blog, site. Voilà. Alors, comme ces mentions légales, elles ont été téléchargées, c'est des mentions légales donc qu'on a trouvées gratuitement la dernière fois. Rappelez-vous, je vous avais donné un lien. Ce sont des mentions légales que tout le monde possède plus ou moins, qui ont plus ou moins le même format chez tout le monde. Bon, si ce n'est bien sûr que votre adresse email sera différente et le lien de votre site aussi, mais quand même, Google est anti-contenu dupliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous possédez un contenu qui est plus ou moins le même qu'un autre site, Google va vous donner un mauvais point pour ça. Donc pour ça, on va choisir l'option de ne pas indexer cette page, mais de quand même suivre les liens de cette page-là. Donc pour ça, je ne vais pas être blâmé par Google parce que je lui dis, bon, je sais que cette page possède quand même un contenu dupliqué, mais je voudrais simplement que tu n'indexes pas, mais j'aimerais que tu suives les liens sur ce site. Alors pour ça, je choisis donc l'option ne pas indexer et suivre les liens de mon site. Si je regarde un petit peu les autres options plus bas, est-ce que je vais mettre cette page en non-archive? Est-ce que je ne veux pas archiver cette page? Etc. Bon, en général, on ne les coche pas, on les laisse telles quelles, c'est très bien comme ça. Alors voilà, on va mettre du non-index sur les pages, donc sur vos pages privées éventuellement, sur les pages que vous ne voulez pas que Google ou les autres moteurs de recherche accèdent, et sur les pages où vous avez un contenu dupliqué, comme cette page de mention légale. Donc je mets à jour et je vais partir de suite sur mes articles.
Donc je vais aller sur mon premier post que je modifie. J'ai mon plugin SEO Pack qui apparaît aussi, donc il faut savoir qu'il apparaît pour toutes les pages et pour les articles. Vous devez le renseigner pour les pages et les articles. Donc ici je vais mettre la page de test de mon premier article. Voici ma première page que j'ai créée pour mon blog de test. Elle a été faite rapidement et j'y ai même inséré une belle image. Voilà, c'est la description de ma page. Je corrige les petites erreurs, je mets mes mots-clés, page, test, blog, image, rapide, article. Voilà. Donc j'aimerais que Google m'indexe cette page-là et puis cible mes liens de cette page. Bon, ici vous pouvez prendre vos mots-clés, faire un copier, les coller dans la case de mots-clés ici, donc séparer les mots-clés par des virgules. Et on met à jour notre article. Je repars donc sur tous mes articles. Donc ici je vois que mes mots-clés apparaissent. Voilà, donc tout est fait correctement. Alors, je vous encourage vraiment à installer ce plugin donc, qui s'appelle Platinum SEO Pack afin d'avoir un meilleur référencement dans Google. On verra bien sûr dans un prochain tutoriel comment trouver les bons mots-clés, comment utiliser vos bons mots-clés, comment bien créer, avoir une bonne structure sur vos articles et vos pages. Mais on verra tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, familiarisez-vous avec ce plugin. Donc, entraînez-vous à créer des titres, des descriptions et des mots-clés pour vos pages. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.